Béni soit l'Éternel. Je vous bénis de l'amour du Seigneur, mes bien-aimés frères dans la foi. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a touché souvent des frères, afin que ces frères-là puissent me venir en aide, de toutes les manières que ce soit. Je bénis le Seigneur des frères qui prient pour nous, afin que nous demeurions fermes. Et nous aussi, nous prions pour vous, ô frères dans la foi. Je bénis les frères qui, par leur grâce, qui par leur occasion, qui par leur appui, nous avons eu la force et la foi de pouvoir avoir un peu de pain. Et c'est avoir un peu de force pour continuer l'évangile. Je bénis l'Éternel pour des sœurs qui, dans leur ministère, que je nomme silencieux, nous bénissent par des prières, nous bénissent par des chants, qu'elles donnent au Seigneur, des chants de supplication, Et je sais que le Seigneur ne fait rien au hasard. Bien évidemment, le hasard, la chance n'est pas pour nous qui sommes chrétiens, mais pour ceux qui aiment suivre le monde, pour ceux qui aiment suivre la vanité. Ils se donnent sur le Dieu du hasard, sur le Dieu de la chance. Et malheureusement pour eux, ils ne s'en sortent pas. Nous, notre Dieu est un Dieu de grâce. Nous savons que tout ce qui nous arrive est la grâce du Seigneur Yeshua. Tout est grâce. Notre vie est grâce. Nous avons 2 mains, nous avons 2 pieds. Nous avons de bons appareils digestifs. Nous avons un bon appareil respiratoire. Nous avons la capacité de nous lever et de nous coucher. Nous avons la capacité de manger sans avoir mal à l'œsophage. Toutes ces choses-là, c'est la grâce du Seigneur. Car je vous le dis, et vous le savez, que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas la capacité de se lever. Qui n'ont même plus l'occasion de pouvoir un jour penser à avoir encore des enfants parce que stériles. Ou alors parce que même leur organe sexuel était complètement ablaté. Mais le Seigneur permet toutes choses bonnes en son temps. Le Seigneur permet toutes choses bonnes. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur est pour nous une grande forteresse. Le Seigneur est pour nous une puissance. Le Seigneur a été bon pour nous. C'est pourquoi je vais lui dédier ce chant avant de donner l'enseignement sur l'expression « Je touche du bois ». Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni, 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 béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel pour mes frères. Béni soit l'Éternel pour mes sœurs dans la foi. Béni soit l'Éternel. L'Éternel dit à Élie: je te donnerai je me donnerai 7000 personnes qui n'ont pas fléchi genou devant Baal. Béni, 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 béni soit l'Éternel. L'Éternel dit à Élie:
je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Amen. Car Élie a dit à l'Éternel, oh Éternel, je suis resté seul à t'adorer devant tout Israël. Je suis resté le seul prophète, oh Éternel. Élie était déprimé, Élie était déçu, Élie était démoralisé, Élie était brisé, il ne savait même plus qui comptait. Élie se demandait, mais est-ce que j'ai encore un frère en Israël? Amen. Élie se demandait. Quand Élie dit, je suis devenu seul, il a fui dans la montagne. Il a fui, il était seul. Aujourd'hui, lorsque les frères comprennent l'évangile véritable et se voient véritablement acculés et qu'ils se sentent seuls, ils ont mal et ils préfèrent retourner dans le monde. Il y a beaucoup de frères qui me disent sur internet, quelquefois, souvent face à face, mes frères, si je n'ai nulle part où aller, alors je préfère retourner. Le chien retourne à ses vomissures. C'est une véritable abomination. C'est véritablement une abomination que de sortir du système démoniaque et d'y retourner. Valait mieux pour toi d'être jamais sorti, car ta sanction sera différente de celui qui n'a jamais su qu'il était dans le système démoniaque, satanique. Que sont toutes les religions, la politique, le système mondial et toutes sortes de choses abominables de ce genre. Je bénis l'Éternel de ce qui nous a permis de voir la vérité et de demeurer dans la vérité. Et je le dis, même si l'Éternel permettait que je sois seul, véritablement seul autour de moi, et qu'il n'y ait même pas de frères avec qui je puisse partager la parole, je préférais rester seul dans la vérité que deux dans le mensonge. Qu'être deux dans le mensonge, qu'être trois dans le mal, dans l'erreur. Oui, car la finalité de tout ça, c'est la GN. C'est la GN. Tu dis que tu es sorti de l'église, d'une église dénominationnelle satanique, et tu y retournes malgré tout. Parce que pour toi, tu es dans un pays, mais tu es dans une ville où il n'y a personne. Mon frère bien-aimé, sache que ta sanction sera différente de celui qui ne savait pas qu'il était dans le système démoniaque, de celui qui n'a pas entendu la vérité. Car les paroles que nous disons sont des paroles de vérité. Amen. Donc mes bien-aimés frères dans le Seigneur, je vous exhorte véritablement à être accrochés au Seigneur. Je bénis tous les frères et sœurs à travers le monde. Nous recevons beaucoup de grâce à travers vos prières, à travers vos soutiens. C'est une véritable bénédiction. C'est des bouffées d'oxygène que nous recevons. Et c'est les forces que nous avons encore de donner l'évangile véritable. Et même quand ils nous cesseront de le faire, nos âmes à l'intérieur de nous-mêmes continueront à prêcher l'évangile. Car, quoique Abel était mort, le Seigneur disait que Abel continuait toujours. Son sang criait à l'Éternel. Car même quand un homme injuste meurt, il n'est réellement jamais mort. Car il demeure toujours vivant. C'est pourquoi notre Dieu est un Dieu de vivants. Et quand le Seigneur Yeshua viendra, il viendra pour les vivants. Et il ne viendra pas pour les morts. Je parle de façon élevée spirituellement. Car si quelqu'un écoute cette vidéo, cet audio, il dira mais c'est faux. Parce que automatiquement, quand Yeshua viendra, il prendra les morts, il ressuscitera les morts. Et ensuite, il prendra les vivants et les eux monteront. Ils vont commencer à citer Romains. Ça, c'est les personnes qui ont l'esprit obstrué par le mal. Et ils ont la maladie des questions haseuses. Ils ne cessent pas à comprendre véritablement la pensée. Véritablement la pensée. Et ils commencent à condamner la guerre de versets, qui est une véritable abomination devant l'Éternel. Car celui-là même qui pense savoir à qui il ne prête garde de tomber, celui qui ne se croit debout. Donc quand je dis le Seigneur viendra pour les vivants, je ne parle pas de ceux qui ont actuellement le souffle de vie. Non.
Mais je parle de ceux qui ne sont jamais morts en réalité. De ceux qui, quoique morts, ont gardé la foi. Pour être plus explicite. Parce que tous ceux qui écoutent les vidéos ne sont pas des adultes spirituels. Donc, nous devons faire attention, nous devons bien expliquer les choses, de peur que véritablement il y ait à la suite des gens qui détournent les dits. Et c'est pareil pour Paul. Paul souvent a fait violence sur lui-même pour expliquer de façon les plus simples possible, en des mots les plus simples qu'il avait, les vérités cachées du mystère du royaume des cieux. Mais malgré cela, les loups ont eu l'occasion de trouver des mots, détourner des sens des mots et pervertir les hommes. Mais je bénis le Seigneur que malgré tout, il ne m'a pas permis, et il n'a pas permis à certains hommes qu'il a réservés comme mes frères et comme mes soeurs dans le Seigneur. Je bénis ces frères, je bénis le Seigneur pour ses frères, je bénis le Seigneur pour ses soeurs, qui sont quelque part, qui sont dispersés à travers le monde. Je bénis le Seigneur pour ses frères aussi que j'ai proches de moi. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Permettez que je dise 1000 bénédictions au Seigneur, quoique cela est peu. Cela est peu devant l'immensité de son amour, devant l'immensité de son amour pour moi, devant la grâce infinie qu'il a déployée sur ma vie. Je bénis le Seigneur. Je me rends compte aujourd'hui combien de fois le Seigneur m'a aimé. Je vous assure. Et je n'arrive pas, je n'ai même pas de mots pour le décrire. Je bénis le Seigneur pour les frères juniors depuis le Cameroun, je crois le Cameroun, le Gabon, qui militent aussi dans la foi. Que le Seigneur bénisse sa famille. Je bénis le Seigneur pour le frère George, qui est à Houston, je crois bien, aux États-Unis. Je bénis le Seigneur pour tous les frères à travers le monde. Pour tous les frères à travers le monde. Pour toutes les sœurs qui ont à cœur d'obéir véritablement au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour son amour véritable. Je bénis le Seigneur pour la vie de foi qu'il nous a donnée. Je bénis le Seigneur parce qu'il permet d'être une nouvelle créature. Oh, si nous sommes une nouvelle créature, nous sommes alors, notre pensée est nouvelle. Nos paroles sont nouvelles. Nos dits sont nouveaux. Nous sommes véritablement transformés. Nous ne sommes plus la même créature. Nous ne sommes plus la même créature, mais nous sommes la même création. Bon, ça, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Mais nous ne sommes plus la même créature. Amen. J'ai rencontré cette semaine, nous avons vécu une veillée d'un voisin qui est décédé. Un voisin qui est demeuré dans l'église catholique romaine et qui est décédé. Mais le Paul pouvait nous dire à travers ses lettres et de par la parole même venant du Seigneur, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. J'ai été à sa veillée, j'ai participé activement aux funérailles, mais j'ai vu la vanité. Durant cette veillée, j'ai vu la famille allumer des bougies, payer de l'eau bénite, mettre sur le corps, je ne sais pas, envoyer à l'église, le prêtre va prier sur le corps, il va mettre de l'encens par-ci, mettre de l'encens par-là, et prier pour que le corps aille dans le royaume des cieux. Quand cet homme était encore en vie, a-t-il cru à l'évangile? Je laisse en question. Maintenant qu'il est mort, on trouve une astuce pour l'envoyer dans le royaume des cieux. Nulle part dans les Écritures, un homme n'a une telle autorité. Nulle part. Et même le Seigneur Yeshua même est venu nous dire que l'évangile que nous avons, l'évangile est pour les vivants, pas pour les morts. Quand tu meurs, c'est le jugement qui t'attend. Le Seigneur pouvait dire, ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est ces paroles-là même qui vous jugent. La
Bible nous dit que celui qui a accepté le Seigneur Yeshua comme Seigneur Sauveur a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas accepté, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Là encore, c'est une expression, Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est un fils. Quand on dit Dieu le Père, ou bien Père, quand le Seigneur dit Père, ça ne veut pas dire que Dieu a un Père, ou bien bref, Yeshua est notre grand maître. Yeshua est celui-là même qui s'est déplacé depuis sa position de trône pour venir accomplir sa vision, son plan sur cette terre. C'est pourquoi quand la Bible nous dit qu'il est reparti à la droite du Père, la Bible veut nous dire simplement qu'il est retourné à sa position initiale, là où il était. Parce qu'en réalité, Yeshua lui-même, il est la plénitude du Dieu vivant. Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux sans passer par lui. Personne ne peut être agréé par Dieu, sinon par lui-même, sans passer par lui. Yeshua a reçu, je ne sais pas comment vous le dire en des mots simples. Quand je vous dis que Yeshua a reçu toute autorité, à la manière de penser des hommes, c'est de dire que l'autorité lui vient de quelqu'un. N'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Mais en réalité, tout cela, le Seigneur parlait en parabole. Le Seigneur parlait par des expressions. Il avait un langage. Le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Notre Seigneur Yeshua, je crois, oui, et c'est ma foi, qu'il est le Dieu véritable. Il est Elohim lui-même. Sans quoi, il serait un prophète comme tout autre. Il serait un homme comme tout autre, qui aurait encore mené les hommes en briques et qui se serait encore parti. Quand je dis en briques, aucun prophète n'a pu véritablement donner le sacrifice que le Seigneur Yeshua a donné. Et ne peut et n'a pu le faire. Parce que même s'ils avaient l'intention, est-ce qu'ils étaient purs pour le faire? Il fallait un sang pur pour laver. Il fallait l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Tout cela, ce sera des thèmes. On a développé beaucoup de ces thèmes. Et on va encore développer d'autres thèmes. Mais sachez que pour l'amour que vous avez pour le Seigneur, il est normal que vous ne compreniez pas certaines choses pour le moment. Il est normal que vous ne soyez pas d'accord avec certaines choses qui sont dites pour le moment. C'est normal. Mais demeurez en amour, demeurez dans la paix, demeurez en prière, demeurez tranquille, demeurez paisible, demeurez confiant. Ayez confiance seulement à Dieu. Ayez confiance au Maître, ayez confiance à Yahweh. Quand l'heure viendra, il vous ouvrira les yeux aussi simplement que cela. La Bible nous dit que quand ils eurent cru, les écailles tombèrent de leurs yeux. N'est-ce pas? Parce que ça ne sert à rien de voir selon ton œil charnel, selon ton intelligence physique. Ça ne te sert absolument à rien. Il te faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Donc si ta chair réagit par rapport à ce qu'un homme spirituel dit, il faudrait te poser des questions. Es-tu spirituel ou es-tu charnel? Amen. Ok, je vais en venir au sujet du jour. Le sujet du jour
c'est l'expression « je touche du bois ». Car, comme je le disais, j'ai vécu dans cette semaine-là même une situation de funérailles. Et je voyais des gens dire « je touche du bois ». Je touche du bois est une expression qui découle d'un fait. Je vous explique, pour vous qui êtes en Europe, qui ne connaissez pas peut-être cette expression, qui êtes quelque part dans le monde, qui ne connaissez pas cette expression. C'est lorsque par exemple on dit d'un vivant qu'il est mort, pendant qu'il n'est pas encore mort. De peur de lui présager du mal, on dit de lui, je touche du bois, pour ne pas que ce malheur lui arrive. Je prends un exemple. Il y a le frère Jonathan qui n'est pas mort. Et j'ai dit Jonathan qui est mort. Et je commence à expliquer ce que je vais expliquer. Quand je me rappelle que Jonathan n'est pas encore mort, j'ai dit je touche du bois. Et il y a des gens qui vont même plus loin à chercher un bois quelque part pour le toucher. Je me souviens, monsieur, une fois qui disait dans son véhicule, je touche du bois. Mais il n'y avait pas de bois dans le véhicule à toucher. Qu'a-t-il fait? Rien. Le monde a été soumis à la vanité, non pas de son plein gré. Que nous dit le livre de Romains? Lisons Romains 1. Je dirais même que lisez Romains 1. Quand vous suivrez cette vidéo, quand certainement vous avez fini de l'écouter, je vous exhorte à lire Romains 1 et à comprendre réellement qu'est-ce que Romains 1 dit. Romains 1 nous dit que les hommes sont tous coupables. Amen. Les hommes sont tous coupables. Le simple fait de voir qu'il y a un ciel, qu'il y a une terre, et que tu demeures dans l'adoration des démons, dans l'adoration, tu demeures dans l'idolâtrie, tu es condamné. C'est incroyable. N'est-ce pas? Comment se fait-il qu'un monde si parfaitement agencé peut être le fruit d'un désordre? Ou bien je dirais que du hasard. Comme on dit la terre, l'humanité tout entière vient de Bing Bang. Comment cela est possible? Comment cela est possible? Que l'emplacement de la Lune soit aussi exact, que la Lune ne se rapproche pas d'1 kilomètre. Comment se fait-il que la Terre ne sorte pas de son orbite pour aller percuter le soleil, et que durant tous les siècles, tout ce que le Seigneur a prescrit dans les Écritures se réalise? Comment se fait-il que l'homme soit composé en plus grande partie d'eau, et que sans eau l'homme meurt? Alors qui a créé l'eau? L'eau vient-il d'un désordre? Amen. Quand on se pose ces questions, quand un homme commence à se poser ces questions, quand une vraie créature commence à se poser ces questions, il a commencé directement son pèlerinage. Il a commencé son pèlerinage. Je vais vous donner un exemple simple. Le jour de cette veille-là, je causais avec une jeune fille, je lui ai dit, tu es abominablement habillé. Bon, vous savez, à un moment donné, quand tu deviens, je dirais que poussé dans la foi, il y a des choses qui te sortent de la bouche, des expressions difficiles qui te sortent de la bouche, et c'est véritablement assez délicat. Je dis à cette soeur, tu sais, tu es abominablement habillé. Elle a dit comment? Parce qu'elle avait porté un guigne qui montrait ses formes. Je dis, tu es une source de séduction. Or, le Seigneur a dit, malheur par qui viendra un scandale. Il est impossible qu'un scandale arrive. Mais malheur à celui ou à celle par qui le scandale arrive. Tu es un scandale. Tu es un scandale ambulant. Tu n'as pas l'amour de ton prochain.
L'amour de son prochain, ce n'est pas voir un frère qui a faim, ce n'est pas seulement, parce que quand on dit ce n'est pas, c'est pas bien, mais ce n'est pas seulement voir un frère qui a faim, on lui donne 2 euros, ou bien voir un frère qui est malade, on prie pour lui, c'est pas seulement ça. Mais par rapport même à toi-même, tu t'habilles très mal, tu es une fille et tu t'habilles très mal, tu t'habilles de façon séductrice pour tomber, tu fais tomber tes frères dans la chair, dans la pornographie, dans la masturbation. Tu n'as pas l'amour de ton prochain. Et le Seigneur va dire, il va te dire à la fin des temps, il va te dire, qu'as-tu fait de ta vie? Tu n'as jamais été ma servante. J'ai dit à cette fille-là, qui est vraiment très dévouée à aller dimanche à l'église évangélique, peu importe, qui est très dévouée à aller dimanche à l'église, mais qui est peu dévouée à obéir au commandement du Seigneur. Et c'est dans cet esprit d'obéir au commandement du Seigneur que je vous ai dit que la Bible n'était ni sainte ni sacrée. Parce que les gens, ils prennent la Bible comme une sorte de trésor spécial, mais ils n'obéissent pas au commandement. Vous voyez la comédie? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir un tel livre et on ne met pas les commandements du Seigneur en pratique. C'est inutile, quoi. C'est inutile. Peu importe ce que ça a choqué, mais le Seigneur sait l'intention de mon cœur. Le Seigneur sait la pensée de mon cœur quand je vous donne les enseignements. Et en réalité, tout ce que je dis, ce n'est pas pour vous nuire. Ce n'est pas pour nuire qui que ce soit. Tout ce que je dis, c'est dans l'amour que je le dis. Tout ce que je le dis, c'est dans la paix que je le dis. C'est dans la paix du Seigneur que je le dis. Afin que le maximum de personnes comprennent la vérité et soient fortifiées en Yeshua. Amen. Voilà. Paix à son âme. On a vu que c'est une expression abominable. Et on voit encore une expression similaire qui est je touche du bois. Je touche du bois. Quand je me suis renseigné dans le temps, il m'a été dit que l'expression... Donc je disais que quand je me suis renseigné, il m'a été dit que puisque c'est dans le bois que l'homme est mis et se fait enterrer généralement, alors quand on dit je touche du bois, c'est comme si on retirait la parole que nous avions dite. Et c'est comme si on demandait à une sorte à un Dieu quelconque de prendre pitié de l'expression, de prendre pitié de nous, et afin que cette personne-là ne meure pas. Je vous le dis en réalité, personne ne peut mourir sans que le Seigneur lui donne son agrément. Quand il existe un génocide d'un pays, c'est parce que le Seigneur a donné son agrément qu'il y a le génocide. Quand un homme meurt tué par sorcellerie, c'est parce que le Seigneur a donné son agrément que cet homme meurt tué par sorcellerie. Quand un bébé se fait étouffer par sa mère, c'est parce que le Seigneur a donné son agrément que le bébé se fait étouffer par sa mère. Quand une femme empoisonne son mari et ses enfants parce que son mari l'a trompé avec une autre femme, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Le Seigneur, si le Seigneur n'a pas permis une chose, cela ne peut jamais arriver. Je parle aux enfants du Seigneur. Je ne parle pas aux chrétiens. Quand je dis chrétien, comprenez que je dis chrétien dénominationnel. Quand je dis enfant du Seigneur, comprenez que je parle de mes frères dans la foi. Il ne peut pas arriver quelque chose dans ce monde sans que le Seigneur ne l'a voulu. Ce n'est pas possible. C'est le Seigneur qui permet toutes choses. C'est le Seigneur qui vous met le projet dans le cœur de l'homme. Et c'est le Seigneur même qui réalise le projet qu'il met dans le cœur de l'homme. L'homme lui-même est incapable même de faire véritablement un projet selon la pensée du Seigneur. Ce n'est pas possible. Regardez les projets vains que nous aimons à faire. Oui, je vais avoir un bon emploi, je vais avoir une belle épouse, une bonne épouse dans le Seigneur, je vais avoir des enfants, je vais avoir des richesses, la maison, je vais avoir de multi-biens, je vais avoir des millions en banque, je vais pouvoir voyager à travers le monde. Bref, c'est des choses vaines que nous demandons au Seigneur.
Mais puisque le Seigneur nous connaît, quand nous nous abandonnons à lui, il met des projets véritables dans nos cœurs afin que nous les réalisions. Un enseignement véritable dans le Seigneur vaut mieux que 100 millions en banque ou des villas à travers le monde. Des gens, Michael Jackson a laissé tous ses milliards et ses villas et les retourner nus comme il est venu. Bien sûr, on l'a mis peut-être dans même je sais pas. Peut-être même on l'a mis dans comment on appelle ça? Un tombeau en or. Mais cela ne le ramènera jamais. Cela ne garantira aucunement son royaume des cieux. Son entrée dans le royaume des cieux. Cela ne garantira absolument rien. Je connais quelqu'un qui est mort ici en Afrique et dans lequel on a mis le corps dans un cercueil en argent. Imaginez-vous, mes bien-aimés. Les gens meurent de faim. Et on met un homme mort parce qu'il est riche dans un cercueil en argent. C'est terrible. La vanité de l'homme. Mais quand les hommes agissent ainsi, c'est que certainement cet homme-là lui-même, il est véritablement condamné. Oui. Parce qu'il a fait partie, sa pensée même était, regardez un peu notre Seigneur. Évidemment, il est ressuscité. Mais reprenons, je vais laisser le Seigneur, mais regardez un peu les apôtres. Des hommes à qui le Seigneur a donné une grande autorité. Des hommes qui seront les 12 piliers de la Nouvelle Jérusalem. Parlant des 12 apôtres. Les 12 apôtres du Seigneur Yeshua. Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande, ils se font zigouiller, décapiter. Et leur corps est jeté aux chacals et aux animaux de ce monde. Mais seront-ils à jamais humiliés? Non. Il viendra un temps où ce temps-là sera restauré. Tous les saints ont été misérablement traités. Ils ont vécu une vie bien souvent malheureuse. Malheureuse selon le monde, mais heureux selon le Seigneur. Bien évidemment, tous les saints, quand je dis tous les saints, je ne dis pas exactement tous les saints, car il y a des personnes que le Seigneur a permis qui sont véritablement dans une sorte d'aisance. Et le Seigneur permet qu'ils soient dans cette aisance pour aider les autres. Le soldat romain, il y a eu de nombreux soldats romains qui ont cru au Seigneur, au temps même du Seigneur. De nombreux soldats romains qui ont cru au Seigneur. Mais étant soldat romain à cette époque, il avait un certain nombre d'autorités, un certain nombre de privilèges, il avait de l'argent et du pouvoir. Mais il a cru au Seigneur, parce qu'il fait partie de ses enfants. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va connaître véritablement il y a des personnes qui n'ont jamais connu la disette, mais qui vont appartenir au royaume des cieux. Oui. Et c'est le Seigneur qui fait tout ça. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes ces vérités sont éternelles. Donc, pour en revenir à l'expression je touche du bois, c'est une véritable abomination. C'est se vouer à un Dieu africain, à un Dieu, à un démon en fait. Quand je dis Dieu africain, excusez-moi de l'expression, mais je parle en fait d'un démon, c'est se vouer à un démon. Et cela n'a rien d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas dire ce genre d'expression. Je touche du bois, non. Voilà. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Que la grâce du Seigneur soit sur les vivants. Et nous n'avons rien à voir avec les morts. Voilà. Rien. Absolument rien à voir avec les morts. Les morts sont morts. Ils ont fait leur temps sur cette terre, ils sont partis. Et les vivants feront leur temps aussi, ils iront, etc. Ça, je parle à la première dimension, à la manière des hommes. Et la deuxième dimension, les hommes qui sont demeurés dans la vérité du Seigneur, quoique morts, demeurent vivants. Et ils seront relevés le jour de l'enlèvement. Je prie le Seigneur que le jour de l'enlèvement, je demeure en train de veiller et prier, afin que je ne sois pas laissé comme les 5 vierges folles, mais que je fasse partie des 5 vierges sages. Que le Seigneur prenne pitié de moi, afin que je ne demeure pas dans ce monde pourri, gâté, mais que je sois
élevé aussi avec ceux qui iront. Je prie le Seigneur que je sois pris. Car beaucoup iront dans le royaume des cieux, manchots, aveugles. Je parle à la manière des hommes, parce qu'en réalité là-bas, ils seront réellement totalement sanctifiés. Donc il n'y aura pas tous ces états-là. Mais quand je dis manchot aveugle, pour dire qu'ils auront préféré perdre un bras, ils auront préféré perdre un œil que d'aller dans la gêne. N'est-ce pas? Donc je bénis le Seigneur de ce qu'il renouvelle notre manière de penser. Il renouvelle notre langage afin que nous soyons véritablement des hommes faits. Je vous bénis. Je vous demande de continuer à méditer, de continuer à demeurer dans la paix du Seigneur et que le Seigneur dispose de nous comme il lui plaira. Shalom.
ne fait pas n'importe quoi avec l'homme qui n'est pas une marchandise comme les autres.